Et bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle manche de la GRL NASCAR Cup Series saison 2. Aujourd'hui au programme, nous allons aller à New Hampshire et à Indianapolis 500, l'emblématique, le circuit qu'on avait fait un event, rappelez-vous, en IndyCar la dernière fois. Et aujourd'hui, nous la retrouvons en NASCAR pour toujours plus de spectacles. On va aller sans perdre de temps, direction voir ce qui nous attend avant le départ de cette course du côté des écuries. Hop. Sans perdre de temps, les Springs, comme d'habitude, qui sont en tête. Je pense que là, c'est clair et net, ce sont eux les vainqueurs du championnat équipe écurie, comme vous voulez les appeler. Ils ont 1057 points. On n'a jamais vu ça. Après, c'est normal dans la catégorie NASCAR. C'est des équipes qui peuvent aller de 3 jusqu'à 4, voire 5 pilotes. 306 points d'avance sur les Redwood. Et oui, les Redwood qui ont réussi à redépasser les Patriotes suite à la dernière manche la semaine dernière où les Patriotes n'étaient pas très présentes. Les Redwood ont pu remonter grâce, avec un peu de difficulté quand même, mais grâce à leurs efforts, les Redwood ont réussi à maintenir leur voiture aux avant-postes, ce qui en fait qu'ils prennent donc la deuxième place du classement des équipes. Troisième, comme je le disais, donc Patriotes, qui ont perdu, vu qu'ils n'étaient pas là pendant les 2 dernières courses de la manche précédente. Espérons qu'ils soient présents aujourd'hui pour remettre en jeu leur vice-champion côté écurie. Parce que ça peut nous faire de très belles batailles. Ce sont des écuries quand même qui sont très complètes et qui nous montrent toujours du spectacle quand elles sont présentes. À la 4ème place, on retrouve les Icola, toujours avec le Gaulois Xenodis qui essaye de maintenir un coûte que coûte cette écurie à cette... comment il va bien l'Usaré, il va bien le Matairo. Avec, comme je disais, Icola, Xenodis, le seul pilote de cette écurie qui a quand même réussi à faire 350 points. C'est quand même très bien de sa part. 707 points d'écart sur Esprit. Bon, on s'y attendait, mais il est quand même très très bien contre les Atomiques, les Ankudo ou les Beagles qui, eux, ne sont pas du tout là. Mais il arrive à tenir bon. Donc, s'il arrive à tenir ce rythme, il peut garder cette 4ème place. Voilà. Du côté des écuries et des équipes, ce qu'on peut s'attendre pour aujourd'hui, une bataille en perspective contre les Redwood et les Patriotes, si bien sûr elles sont présentes. Ça pourrait être sympa d'avoir un peu de suspense jusqu'à la fin pour le vice-champion. Car devant, les Sprunk, je pense c'est clair et net, elles sont imbattables sur toute la saison. Côté des pilotes, avec donc un pilote Sprunk, Sir Richard Batt qui est en train d'enchaîner les podiums, à part deux courses, il n'était pas monté sur le podium, 3 courses pardon, il est toujours sur le podium. Une seule fois à la 3ème place, le reste premier ou deuxième. Il a revu toutes les statistiques, il a mis tout le monde à l'amende. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de vision. Comme il dit, une question de savoir de se placer sur la course et de faire attention à ses adversaires pour éviter les crashs. Ce sont ses mots. Et il peut nous le prouver avec donc 357 points en tout devant. 82 points d'avance sur Galaxy qui est donc le pilote Redwood, le premier, qui est en train de se battre tant bien que mal pour tenir sa 2ème place. Il peut être en sûreté quand même, son coéquipier Spider qui est à 3ème place. Et derrière, pour tenir à l'écart, le pilote réserviste Laser qui fait souvent des apparitions et qui de temps en temps il arrive à faire comme des très belles performances. Il a enchaîné quand même 3 podiums la manche dernière et la manche d'avant, avec quand même 14 points à la dernière course. On verra s'il est présent et qu'il peut encore faire des noises à toutes les équipes qui essaient de jouer des gros points. The Killer, Redwood aussi, c'est vraiment une suprématie dans le top 6, qui est donc aux avant-postes aussi avec 231 points. Il peut totalement revenir 4ème et faire donc un petit trio de choc dans ce top 4 pour les Redwood. On verra ce qu'il va nous proposer Titanium, lui qui a... plus de difficultés durant cette saison, malgré qu'il a allé chercher une victoire. La régularité n'est pas présente, mais il est souvent mis aux avant-postes. On le voit souvent qui donne du sien pour essayer de booster son équipe. Comme Galax et Spider, qui sont vraiment des gros noms dans cette équipe, qui font de très très belles choses. On verra ce qu'ils vont réussir aujourd'hui. Dommage qu'ils ne pourront pas jouer grand chose contre les Sprunk durant cette saison. On verra la saison prochaine. Peut-être.
À la 7ème place, une patriote, c'est Dylan. Dylan qui n'a pas participé à la manche précédente, qui est donc avec 206 points. Il n'est vraiment pas loin de Titanium. Seulement un point les sépare entre les deux. Donc il y a énormément de mouvement hein, dans ce top 7, voire même dans le top 10. Hein. Tout le monde est très très proche. Luzari qui a 197 points. Qui a fait seulement 2 podiums durant cette saison. On verra s'il arrive à être à la hauteur de son équipe. Comme Dea qui est allé chercher la victoire la semaine dernière, à la dernière course. Avec donc 169 points. Xenodis, le Gaulois, qui est allé chercher la victoire à Talladega et une 3ème place. Ça fait 168 points. On voit très bien que Dea et Xenodis sont très proches et qu'ils peuvent aussi aller titiller Luzari. Hein. Ça peut vraiment très vite bouger entre toutes les positions du classement général. Pretty Wolf perd son dernier point de ce soir. Aïe aïe aïe, Xenodis, c'est la porte à clé. Allez, on finit ce classement avec donc à la 11ème place Raze, Sprunk aussi avec 140 points. On a Wolf à la 2ème place, Rumatic est 13ème. 14ème, on retrouve Nox qui n'est plus trop présent. On a Pompes qui est arrivé fin de saison, enfin deuxième partie de saison et qui est présent là depuis un petit temps. Il fait ce qu'il peut avec sa machine de Zangudo. Avec Salga aussi qui est arrivé aussi avec Atomic Liberty, qui est je crois un des seuls pilotes actifs de la Atomic. Et pourtant il y a énormément de pilotes. On a Lupa qui n'est plus trop présent, Hugo non plus. Et la fin de grille, ça commence à plus être très très présent. Voilà les amis, sur ce que je peux dire avant le départ de cette première course ce soir, qui est un ovale. On est sur 2 ovales ce soir avec un circuit très court pour New Hampshire et Indianapolis hein, qui est emblématique, avec une spécificité un petit peu plus rectangulaire que ovale pour Indianapolis 500. Voilà tout ce que j'avais à dire les amis. J'espère que vous êtes prêts pour cette soirée de 2 courses comme d'habitude. On va peut-être pouvoir aller jeter un petit coup météo. C'est vrai que j'y suis pas allé. Et normalement, ce qui est prévu pour la météo, on ne devrait pas avoir de problème. Effectivement, côté météo, la seule pluie qu'il va avoir, c'était à 22h54. Donc les courses seront déjà finies depuis un moment normalement. Donc on sera sur une météo très clémente, sur du sec, pour le plaisir de nos pilotes. Et pour aller le plus vite possible, bien sûr. En attendant, il est 58, encore 2 minutes les amis, avant qu'on aille rejoindre la séance de qualification. On peut peut-être parler de ce circuit, de ce speedway de New Hampshire. Je sais pas comment on le dit, New Hampshire, je crois. New Hampshire. My bad. Qui se situe donc à Loudon, aux USA, qui a été inauguré en 1990. C'est un circuit très court aussi, qui fait à peine 1,6 km. Bien l'accent. Oh, t'as vu ça? Incroyable. Il y a très peu de banking, donc on verra comment la réplique est faite sur GTA. On devrait donc avoir un petit peu des similitudes niveau banking, un petit peu comme on a eu avec Pocono, où on avait eu que les pilotes, durant les premiers tours, avaient eu du mal à négocier le virage 3 du triangle, hein, du triangle ovale, le tri ovale, où ils étaient allés pas mal se heurter au mur. Donc il faudra faire attention. Ça peut ressembler à du Dover, à du Martinsville aussi. Même si Martinsville c'est un peu plus compliqué parce qu'il est très très court, c'est le Colisée. Là on est sur un speedway, donc on devrait quand même être à fond durant cette course. On le verra donc avec 4 virages comme d'habitude à gauche, avec les principales séries comme la NASCAR, la Xfinity, la One Modified et la Arca qui participent sur ce circuit durant leur saison. On est donc sur un banking très faible, entre 2 et 7 degrés seulement. Ça va vraiment pouvoir permettre quand même plusieurs possibilités, même si je pense que ça va être un circuit où il faudra tenir la corde le plus souvent. Et on sait qu'on a des pilotes qui sont expérimentés à tenir très bien la corde, comme les fidèles au poste, un Bat, Laser, qui sont très très bons dans ce style de speedway, d'ovale, où ils nous avaient fait vraiment une course la dernière fois.
sur un des circuits où ils avaient vraiment mis tout le monde à l'amende. Ils avaient rattrapé presque tous les blue flags jusqu'au 5ème, je crois. Ils s'étaient battus jusqu'à la fin. Ça a été une très très belle course de démonstration en tout cas. Et puis le deuxième, hein, comme d'habitude, le Indianapolis 500. On va vite fait en parler rapidement. Indianapolis 500 qui est très très vieux quand même. Il a été inauguré en 1909. Il fait 4,02 km. C'est un ovale rectangulaire. Pardon. C'est pas directement un ovale. Il va quand même avoir des angles de virage assez prononcés, comme du Pocono on a eu. Avec des bankings à 9 degrés aussi, qui n'est pas très... ouais, des bankings ne sont pas très élevés. Donc il faudra aussi faire attention sur ces deux circuits. Ce ne sont vraiment pas des speedways si simples que ça, où il faudra vraiment juste aller à fond et tourner à gauche. Il va falloir vraiment avoir un très bon positionnement durant l'entièreté des deux courses pour pouvoir avoir une chance d'espérer de finir dans les gros points et qui sait, aller chercher la victoire aujourd'hui sur ces deux courses, vu qu'on se rapproche de plus en plus de la fin de cette saison 2. Allez, il est 21h01 les amis, on a un poil en retard. Je pense que ça devrait pas tarder à avoir une invitation de nous dire de rejoindre. Vous avez dit ce qui m'a invité. En espérant qu'on ait du monde. J'avais pas vu... Salut Rao, j'avais pas vu que t'étais là. J'espère que tu vas bien. Désolé, j'étais dans mon speech. Je pense qu'on est en attente que tous les pilotes rejoignent. Il doit y avoir un petit peu de retard. On va aller checker les informations si on peut en dire. Apparemment, on attendrait Slam et Pompestre. Peut-être qu'ils seraient un peu en retard, ces deux pilotes. On est 15 pour l'instant, 16. Ok. Ah bah ça avait pas mal. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Merci Zilou. Ouais, toujours en attente le dernier. Ah, s'il n'est pas là, de toute façon, les amis, lancez. Hein. L'heure, c'est l'heure. On va pas attendre plus longtemps. Sinon, on va être un peu en retard sur le. Les interviews. Enfin, pas sur les interviews, mais sur la deuxième course, etc. Sur les horaires. Donc, s'il n'est pas là, n'hésitez pas à lancer. C'est bon, on a l'invitation. On peut rejoindre, les amis. Nous sommes partis. Du coup, sur ce premier speedway de la soirée, cet ovale, ce petit ovale de seulement 1 km. Qualif lancé, c'est parfait. C'est parfait. Donc ça va être très court comme d'habitude. Les pilotes ont seulement 4 tours pour cette séance de qualification. Un tour pour se mettre à vitesse max. Et donc 3 tours de réelle qualification. Où il faut aller chercher la limite de la limite. Pour aller se chercher cette pole position. On sait très bien que sur des circuits comme ça très courts, la pole position est très importante par rapport à d'autres speedways. Comme des Talladega, des Daytona ou même un milieu de peloton, fin de peloton. S'il n'y a pas de crash, il peut vite remonter. Et même à la fin du 3e virage, 4e virage, avant la fin du premier tour, il peut être très bien placé pour se battre pour la victoire. Alors que là, si on est sur un circuit où une seule trajectoire compte, c'est celle de l'intérieur, ça risque d'être plus compliqué pour les dépassements. L'aspiration ne sera pas vraiment... Elle sera au rendez-vous, mais moins puissante que d'habitude. Et donc, il faut vraiment compter sur ce positionnement durant cette grille de départ lancée qu'on aura dans une quinzaine de minutes à peu près. Allez, place au spectacle, les amis. Place au moteur V8 de nos machines. C'est parti, nous sommes sur l'Usari. On va pouvoir faire un petit peu l'appel comme d'habitude de nos pilotes. Je suis en train de gérer un truc, c'est parti. Donc on est donc sur un circuit très très court comme on avait dit. On est donc sur l'Usari aujourd'hui. L'Usari, The Killer, Galax, Lam, Bat, Titanium, Nox, Raze, Cook, MNR, Xenodis, Dylan, Flash, The Wolf et Spider qui sont présents. Et on a un DA qui n'est pas présent dans la course.
peut-être qu'il n'est pas juste là, ou alors il n'a pas pu rejoindre à temps. Ouh la grosse glisse de la part de Luzari, faut se mettre en confiance, oui. Va falloir bien jauger le rayon de braquage qu'ils vont mettre nos pilotes dans les virages, parce que ça soulève pas mal de chevaux ces voitures. Allez, pour l'instant, la pole position, c'est Dylan qui l'a en 24 secondes, 844. 24 secondes hein, pour ce killer. Luzari qui en 25 encore. À cause de la petite glisse. On reste un peu sur lui. Et ça devrait se remettre à jour les tours avec Luzari qui n'a toujours pas amélioré. The Killer qui est donc en 24 800. Dylan qui est en 24 725 pour l'instant. C'est là la pole. Il nous surprend ce pilote. On n'a pas l'habitude de le voir aux alentours. Ça fait plaisir. On arrive sur la fin, c'est la dernière ligne droite. On a The Killer qui va passer le premier, puis on aura Luzari, ce qui va avoir des améliorations pour nos pilotes. J'ai pas l'impression que Luzari a réussi à faire tomber les 25 secondes. Ça va être compliqué pour lui. Et oui, toujours bloqué en 25 secondes. Et donc Dylan, c'est Dylan normalement, à part si Spider pour... non, on est sur Spider qui n'avait pas le bon véhicule. C'est donc Dylan qui aura cette pole position aujourd'hui. C'est très surprenant pour ce pilote. Qu'on le voit souvent en course, mais durant une séance de qualification, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu souvent les mêmes noms qui ressortent. Et là, de le voir sortir, c'est assez surprenant. Dylan qui est lui, il est combien au classement de NASCAR ? Il est 7ème au classement. Il est quand même allé chercher une 2ème place durant cette saison. Donc c'est quand même un pilote à surveiller pour les Patriotes. Et surtout qu'on a cette bataille entre les Patriotes et les Redwood. Ça sera vraiment important de suivre. Ça va surtout donner de la motivation pour ses coéquipiers. Et d'aller chercher des gros points pour les Patriotes contre les Redwood. Les amis, maintenant nous allons attendre que la grille se mette en place, que la grille tombe, pour être sûr de savoir l'ordre du positionnement des pilotes. Je suis chercher les infos, nous en attendant. Normalement, la grille qui est en train de se mettre en place. Est-ce que je pourrais faire un petit pronostic, les amis? Est-ce que ça vous chaufferait qu'on se fasse des pronos? Un petit peu une petite prédiction là. Qui va aller chercher la victoire aujourd'hui? Je pense que je vais peut-être partir en côté équipe. On va se mettre peut-être les écuries phares qui pourraient aller chercher aujourd'hui une victoire sur cette première course. Entre Sprunk, Redwood, Patriot, Icola. Après, je ne sais pas si tous les pilotes sont là. On va faire ça. Qui gagne? Sprunk, Redwood, Patriot. On va se mettre à peu près 5 minutes. Ouais, non, tu sais quoi? Un peu plus, 15, 10. Patriote. Et la dernière équipe, on va se mettre Icola, je pense. Voilà, les amis, qui gagne cette première course ce soir? Entre Sprunk, Redwood, Patriot, Icola, à vous de jouer. 66 tours, c'est bon, ça va tomber. 66 tours pour cette première course. Box au T21, au tour 41 et 61. Voilà, tout le monde est tout courant de comment ça se passe cette première course pour cette soirée qui s'annonce très sympathique. Avec donc ces 16 pilotes aujourd'hui. Ça fait plaisir d'en revoir. C'est vrai qu'on avait eu un petit peu une peste de pilotes. Fut un temps. Là, ça commence un peu à remonter, donc c'est très sympathique. Je vous remercie, bien sûr. Allez, la grille ne devrait vraiment pas tarder. Galax est sur le coup. On va lui laisser encore un petit peu de temps. Et on aura bientôt confirmation
Avec, on rappelle, Dylan qui allait chercher cette pole position. C'était bien qu'on était dit ça, ouais, mais après c'est nul. C'est nul les arrêts quand vous êtes que 10. C'est bon les amis, ça vient de tomber la grille, je vais vous la dire. Donc Dylan en pole position, suivi de Slam en deuxième, Wolf troisième, ça c'est bon ça pour les Patriotes. Titanium 4ème pour Redwood, The Killer à la 5ème place, Bat 6ème, Cook 7ème, Nox 8, Luzari à la 9ème place, Galax 10ème, Raze 11, MNR 12ème, Xeno 13, Spider 14ème, et pour finir, DA qui n'a pas pu participer à cette séance de qualification à la 16ème place. Voilà les amis. Voilà les amis, les Patriotes qui vont essayer de reprendre leur dû, reprendre cette deuxième place que les Patriotes leur ont volée quand ils n'étaient pas présents. Ils sont là pour montrer que c'est eux les patrons et que c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils ne peuvent pas jouer le vice-champion. Ça va être une bataille vraiment à surveiller. Les Sprunk, on sait déjà, ils vont être aux avant-postes sûrement. Nous, on va vraiment se concentrer dans ce peloton et cette bataille. Hein. 4 voitures pour Crash, c'est bien de tomber. Donc les amis, on répète tout ce qui va se passer pour cette course, les informations. 66 tours, les pilotes vont tourner. Box au tour 21, 41, 61. Et il faut que pour déclencher une safety car, 4 voitures soient prises en crash. C'est bon, toutes les infos sont là les amis. Nous y sommes. Place maintenant au spectacle. Apparemment on aurait Slam qui a déco. À voir ce qu'ils vont en penser les autres pilotes, sinon ouais c'est pas de chance. Ça arrive, ça peut arriver ça. Et ça va, on peut pas trop y faire grand chose. Hein. Je t'avoue, on se rappelle les souvenirs en GT avec le problème de connexion de Titanium au dernier tour secteur 3 qui lui a fait perdre la victoire. C'est vrai que ça, on n'y peut rien les amis. On fait avec, c'est un jeu, c'est comme dans la vraie vie, hein, parfois ça se passe pas comme on voudrait, il peut y avoir des problèmes mécaniques pour des voitures, ils prennent pas le départ au final, donc la connexion c'est un peu ça. C'est les problèmes qu'on ne prévoyait pas. Alors pour ce début de course, où on va aller se mettre? Je pense qu'on va aller se mettre sur Galax. Notre cher Galax, qui est tout fraîchement champion, hein, j'aime bien le rappeler, champion de la saison 3 F1. Qui allait chercher sa première victoire aussi un mercredi en GT. Ça a été vraiment surprenant, surtout que c'était sur un Roval, donc voilà, il allait chercher une victoire sur un circuit similaire, mais où on rentrait dans le circuit quand même. Allez, on se met en plein écran les amis. Galax avec la Redwood hein, qui est allé chez eux pour finir sa saison. La Redwood blanche, on la voit bien. On voit bien cette belle équipe de Redwood qui est complète là aujourd'hui. Beaucoup de orange. Il y a une Patriote devant, suivie d'une autre Patriote. Donc là, ils ont moyen de faire quelque chose, les deux Patriotes. Encerclés par les Redwood. Il faudra vraiment faire attention genre cette course et voir le départ, comment ça va se passer. Je sens qu'il va sûrement avoir un peu de glisse dans les premiers virages. Les gars qui essaie de tant bien que mal de se mettre à sa position de 10ème. Ça c'est bon. Titanium toujours aux avant-postes. Toujours compliqué hein, les pilotes pour se mettre en place. Donc 15 pilotes hein, qui sont sur cette grille de départ avec
l'abandon. Dommage de Slan qui ne pourra pas participer à cette première course, mais on espère qu'il sera présent pour une Indianapolis 500, cette course mythique des États-Unis. Allez les amis, nous sommes partis pour 66 tours pour cette 8e manche de la saison 2 de NASCAR. Dans quelques instants, les pilotes vont partir dans ce départ lancé. Je sais pas ce qu'il nous fait Galax. Toujours un peu compliqué, hein. Les départs. On s'excuse, merci pour votre patience les amis. C'est fort gars. Ah juste la musique. Pourquoi c'est fort? De toute façon je vais l'enlever là, c'est juste le départ, c'est la mise en place, c'est parti les amis. On place maintenant au V8 des moteurs. Nous sommes partis pour 60 tours les amis. Installez-vous confortablement comme d'habitude, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Nous sommes partis pour 66 tours sur ce circuit ovale de New Hampshire. Et la suite de cette histoire comme d'habitude, c'est Agirel qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Dylan qui est toujours en tête avec son collègue Patriot, The Wall qui sont partis. Pour l'instant, on commence à avoir une seule ligne qui est en train de se faire. On a une slugger qui commence un peu à se faire tâtonner. Xenodis, le Gaulois qui est un peu au milieu de tout ça. Allez, on a 3 de fond avec les deux Sprung plus une redoute sur l'extérieur. Est-ce que c'est Titanium qui est passé devant? Pour l'instant, Galax qui reste dans le peloton de derrière. Il n'arrive pas à remonter sur ses coéquipiers pour les aider. Attention, le premier crash déjà. 2 voitures qui ont été prises en carambolage. 3 voitures déjà. Je sais pas si ça va créer déjà un safety car sur un début de course. Je ne pense pas. Je pense qu'on a déjà des perdants. Titanium qui est en train de leader donc la course avec Dea qui est à la 2ème place. Galax, la Redoute qui est remonté très bien pour aider son coéquipier. Ils doivent aujourd'hui tenir tête aux Patriotes et emmagasiner excusez-moi, énormément de points. Donc beaucoup de voitures aux alentours. Stemener qui sort de nulle part avec la Beagles. Allez, pour l'instant, Galax est un petit peu en train de se faire moller. Ray sur l'extérieur, attention, il a dû faire une petite décale. Ça va toucher le mur pour The Killer. C'est très condensé sur l'intérieur de la piste. C'est la trajectoire idéale, mais il n'y a pas assez de place pour que autant de pilotes soient au même endroit. Et la Redwood de Galax qui est en train de faire l'extérieur. Est-ce que quelqu'un va essayer de l'accompagner? On a MNR peut-être qui va essayer de faire. Non, il va pas l'aider. Il va passer directement entre lui et les autres pilotes. Allez, on a un 4 de front qui est en train de se présager. Attention, oh le gros crash, et oui, Galax qui est parti avec une batterie à Dylan, deux voitures opposées qui sont parties en crash. Ça commence mal déjà. Galax qui a voulu faire l'extérieur le plus possible et ça n'a pas réussi. Il se retrouve déjà avec Flash et Bat, et oui, Bat qui a été pris au début de la course. Le leader du championnat qui s'est fait totalement avoir. Combien de likes? La dernière fois on m'a dit ah, safety car les amis, safety car. Enfin, on a le temps de faire une petite pause. La dernière fois on m'a dit 15 000. Il m'avait fait 15 000. Donc 20 000. On fait 5 000 de plus. Bon les amis, c'est un peu compliqué ce début de course. C'est vrai qu'il y a pas mal de pression. Il y a quand même des enjeux pour les pilotes. Les Sprunk, il n'y a plus trop d'enjeux quand même. Ils sont champions équipe. Ça va être pareil pour Bat, hein. Je pense que la pression il n'a plus trop à l'avoir. Galax qui est le deuxième à 89 points d'écart sur Bat. Il ne reste plus beaucoup de courses sur ce championnat. Mais la bataille Patriot et Redwood est très importante pour savoir qui sera l'équipe vice-championne sur cette saison 2. On est sur un 4v2 je crois niveau voiture. Et c'est parti, le start qui est lancé, green flag. MNR qui va totalement sur l'extérieur de piste. Oh le crash déjà avec Nox qui s'est fait avoir. Et on a une Patriot qui s'est fait totalement fait avoir. Non, c'est une Zancudo, pardon. Devant à droite on a Flash qui essaie de faire l'enroulé. On va se rapprocher parce que Xenodis s'est fait totalement fait avoir et n'est plus du tout dans la course sur cette relance. Allez, Dea qui donc le leader pour l'instant de la course. Il va se faire sûrement attaquer, voilà, par Dylan qui reprend le lead.
Bat qui a eu cette chance hein, d'avoir une safety car, donc il est de nouveau à l'attaque. Attention, Smadder qui va un petit peu tasser le Sprunk sur l'extérieur. Il n'y a pas assez de place, The Killer qui va directement à l'intérieur. Ça va taper un peu The Wolf qui est totalement désarçonné, qui finit sur la voie extérieure. 3 de front, DA qui repasse devant. Les Sprunks qui sont très bien. On a des coudes à coude avec des Sprunks, des Redwood, des Patriotes. On est sur du 2 Sprunks, 2 Patriotes et 2 Redwood aussi. Pour cette bataille pour l'instant. Le circuit est mal fait. Non, en vrai, il est bien fait, celui de New Hampshire. Enfin, je sais pas comment on dit, si c'est New Hampshire ou New Hampshire. New Hampshire, je crois. Pardon pour l'accent. Allez, Bat. Allez, Sprung pour l'instant, ils sont pas du tout dans les mêmes pressions que les pilotes Patriot et Redwood. Eux, ils veulent juste jouer la gagne dans leur coin. Ça se met un peu la pression. Et on a quand même une homogénéité entre les Redwood et les Patriotes avec Flash qui est quand même dans le coup. Flash qui est chez Icola. Donc non, aujourd'hui, Xenodis n'est pas tout seul. Comme je l'aime l'appeler, le Gaulois. Aujourd'hui, il a quand même un coéquipier pour aller chercher des points. Et ça fait plaisir. C'est pas plus incliné la route? Non, elle est pas inclinée, celle de New Hampshire. Il y a que 2 ou 7 degrés, je crois, d'inclinaison sur ce banking, sur circuit d'Oval. On n'est pas sur Daytona où t'as des gars en speedway, là. On est sur un circuit dans la vraie vie de 1,5 km, très court. Et Bat qui repasse devant. Et Flash, c'est vraiment aux avant-postes. Ça fait vraiment plaisir de le voir. Un pilote qui est rookie un peu dans toutes les catégories. Rookie en F1, rookie en NASCAR. Allez, il va essayer de passer sur la voie du milieu, sur l'extérieur. Redwood qui tire la corde, avec Nox aussi qui est dans le coup, avec sa Soldier. Et DA qui a eu une belle impulsion. Allez, on a une Patriot qui revient à l'attaque. Est-ce que c'est celle de The Wolf ou Dylan? Parce qu'il faudrait quand même que ce soit Dylan avec sa pole position, qu'il en profite un peu. Et oui, c'est Dylan. C'est Dylan, The Wolf n'est plus dans le coup. Et on voit qu'il y a une fracturation. Il y a eu un peloton qui s'est fait un peu évincer. On a 2 pilotes qui vont sûrement se faire attraper. Et on a vu The Wolf qui était dans ce deuxième peloton. Et donc on a une Nicolas, une Patriot, une Slugger, une Redwood et 2 Sprunk. Donc avantage aux Sprunk. Celle qui ne joue vraiment plus rien, qui j'ai envie de dire qui est déjà championne hein, du constructeur. Et on a une 3ème Sprunk qui se ramène, c'est celle de Raze. Raze qui se ramène sur le côté gauche. 3 voitures. Et qui tient bien la corde. C'est très très propre pour Raze. Et Flash qui se montre un peu plus en arrière, un peu plus passif. Il observe un peu sur la voie extérieure. Il veut pas prendre de risque et aller s'engouffrer à l'intérieur. Quitte à perdre un peu de temps. Bah le meilleur oui c'est ça, après c'est voilà, toute une vision qu'il faut avoir les amis. Là pour l'instant il n'y a pas besoin d'être derrière, devant, hein. Ils sont des passes d'armes un peu entre tous les pilotes. Déjà pour la stratégie de moins il y a de pilotes dans un peloton, plus on a de chances de gagner. Donc là leur but c'est de faire de l'aspiration entre eux pour s'évincer de ce petit groupe et de ce groupe là. Et que ce groupe là eux essayent de revenir sur ce groupe là. Donc pour l'instant il n'y a pas de besoin d'être devant ou derrière, c'est surtout de l'endurance, de bien se positionner. Et ça va vraiment dans les derniers tours. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir les arrêts au stand obligatoires qui sera au 21e tour, 41e tour et 60e tour qui peut redynamiser totalement toute la course. Et Flash lui vraiment il est le spécialiste de l'extérieur, personne l'embête. Il visualise bien, on a une Slugger qui va directement passer à la gauche, Nox qui va prendre la corde, est-ce que ça va passer? Et ça va tenir. Avec The Killer, la seule Redwood hein, qui tient bon aux avant-postes. Ah bah les derrière, ceux derrière ils ont pas eu de chance. Xenodis qui s'est fait avoir, MNR aussi. Et pour qu'il y ait une safety car il faut au moins 4 voitures qui se prennent en crash. Donc là c'est un peu foutu pour eux. Mais ils pourront se rattraper pour la deuxième course où ça sera à Indianapolis 500 bien sûr. On fait 2 courses dans notre ligue sur la NASCAR le soir. On est à la première, on part sur 66 tours. On va sûrement savoir à peu près où ils en sont quand ils feront le premier arrêt au stand. On saura qu'ils sont au 21e tour sur 66. Mais pour l'instant j'ai l'impression que ça commence à s'étirer le peloton. Faut surtout pas que Flash il lâche l'aspiration là, il faut vraiment revenir.
Le peloton est plus sur une ligne ou deux lignes. On voit bien qu'il y a de moins en moins de 3 voies. T'en penses quoi de la nouvelle date pour GTA 6? Honnêtement, moi j'ai le seum. Dans notre ligue, en vrai, ça nous arrange parce qu'on va pouvoir optimiser notre ligue pour qu'elle soit vraiment le mieux possible pour l'arrivée de GTA 6. Donc d'un côté, ouais, faut prendre notre mal en patience, quoi. Tant que le jeu il soit bien clean et tout, qu'il n'y en a aucun problème, je préfère ça que ça soit une Cyberpunk 2077. Attention, premier arrêt au stand, donc on est au 21e tour, les amis. Le premier peloton, les leaders qui s'arrêtent au stand. Indianapolis, c'est encore plus speed que les Daytona, à part le troisième virage. Oh, ça se vaut en vrai, parce que... Bah non, je dirais quand même Daytona ou Talladega, c'est quand même plus speed, parce que eux, ils s'arrêtent vraiment jamais. Dans Indianapolis, avec la NASCAR, faut quand même relâcher, ouais, comme tu dis, au virage 3. Le virage 3, faut relâcher. Virage 1, pas tant, mais un petit peu quand même avec les NASCAR. C'est plus avec les IndyCar, où là, vraiment, ils vont à fond, mais... Oh, devant! Il y a eu vraiment une glisse de la part d'une des Sprunk. Allez, ça part en même draft pour Flash qui essaie de faire revenir Raze aux avant-postes. La Soldier aussi de Nox qui essaie tant bien que mal. Faut surtout pas lâcher là, parce que ça serait vraiment punitif, parce qu'il va falloir attendre un long moment avant d'avoir le deuxième peloton qui les récupère. Allez, sur l'extérieur, Flash qui se remet, on a une belle vision en tout cas si quand même il est sur l'extérieur. Premier stand, donc on est au 22e tour maintenant sur 66. Avec 2 Redwood, 2 Patriotes, tout le monde est là. Tous ceux qui jouent des gros points sont présents. À part The Wolf qui n'est pas dans le même tour, je crois. Attendez. The Wolf, si, non, j'ai un dit, The Wolf est dans le même tour. Donc là, pour rappeler les amis, les Sprunk hein, sont titrés champions d'écurie. La bataille pour le vice, c'est entre les Patriotes, la voiture bleue que vous voyez ici, contre les Redwood, les Oranges. Pour la deuxième place, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux écuries. Ils ont aujourd'hui, cette soirée, 2 courses pour essayer de mettre le plus de voitures aux avant-postes pour gagner des points. On fait comment pour rejoindre les amis? C'est écrit juste au-dessus de moi. On est une ligue PS5 PC. Vous venez sur Twitch, Racing Link GC, et vous marquez point d'exclamation GRL. C'est la commande à marquer sur Twitch pour avoir notre lien Discord. Allez, on a 3 fronts, 4 de front avec Bat qui va sur le côté gauche. DA qui, pour l'instant, c'est les Springs qui monopolisent hein, les avant-postes. On a quand même c'est très bien, très réfléchi de la part de Flash. Hein. Franchement, il est dans aucun contact, aucune collision. Là, il faut vraiment pas se faire avoir. Il faut vite reprendre un peu d'aspiration pour pas se faire distancer. Allez, sur l'extérieur, attention, ça va toucher un peu le mur. Allez, c'est pas grave. Il est derrière Raze. Devant, on a une Beagles et je crois qu'on met MNR est donc en retard. Oui, c'est un blue flag. MNR en blue flag, il va essayer de s'accrocher au leader de la course. Et c'est fini pour Flash. Flash, je crois qu'il s'est fait avoir. Est-ce qu'il a l'aspiration sur Raze? Je suis pas sûr. Il va essayer de tout tenter à la corde. Oh, attention, une patriote qui s'est fait avoir. Totalement fait avancer, c'est qui? C'est Dylan. C'est Dylan, le poleman de la course, qui s'est fait totalement fait avoir sur l'extérieur. Et Flash est terminé aussi. Dommage pour le pilote Icola, qui était venu à la rescousse de Xenodis pour aider à aller chercher quelques points. Il aura tout tenté pour essayer de tenir, mais ouais, c'est vrai qu'à force de rester sur l'extérieur, on a personne qui veut nous aider à tenir une ligne. Ouais, c'est ça à peu près, hein. Indianapolis, c'est ça. Si t'as la bonne trajectoire, tu peux presque prendre full balle. Mais pour revenir sur le sujet, c'est un gros speedway, mais je pense que sur la moyenne en miles que les pilotes font durant une course, je pense un Talladega et un Daytona, c'est quand même eux qui ont la plus grosse vitesse. Hein. Salut, peut-on être manager d'une équipe? Alors là, ça tombe super bien. Si vous voulez être manager d'une équipe, on vient de lancer le système hier ou aujourd'hui, je crois, pour manager des équipes en NASCAR, en F1 et en GT Series. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à monter en pression avec la Beagle et les Spider. Faut pas oublier que MNR est en blue flag, il faut surtout pas causer de problèmes aux pilotes qui sont dans le tour actuel. Ah ouais, totalement, hein. Si tu loot, c'est terminé, hein. Comme beaucoup de circuits en speedway, pardon. T'es plus à l'aspiration, ta course est finie. Hein.
Une fois que vous avez rejoint Discord les amis, vous allez dans la rubrique Registration et vous pouvez ouvrir un ticket dans la ligue que vous préférez, ou dans les 3 ligues si vous voulez. Vous ouvrez le ticket, dans le ticket c'est écrit ce qu'il faut mettre comme renseignement. Et ensuite il y aura un modérateur qui va vous accompagner pour votre inscription et que vous puissiez enfin courir avec nous. Ok, c'est long. Ça dépend. Ça va dépendre totalement. Quand on n'a pas beaucoup de tickets, ça va assez vite. Là, si tu ouvres un ticket, on a beaucoup de modérateurs qui sont en piste. Donc là, faut pas attendre à la minute que quelqu'un vous réponde. Mais je pense vers 23 h, quand tout le monde aura fini la course, tout le monde va revenir à ses occupations. Et donc vous aurez une réponse vers ces eaux-là, je pense. Allez, on retourne dans le direct. Dea on est sur lui pour l'instant. Avec son coéquipier Bat, qui est leader du championnat pour l'instant. Attention, la petite touchette avec les Redwood. Ça voulait un petit peu le mettre en sandwich Spider contre Bat. Allez, on a 3 voitures qui ont fait qu'une ligne sur l'intérieur, 3 troncs. The Killer qui prend donc le leader de la course. C'est combien de temps la durée d'une course moyenne? C'est à peu près 20 à 25 minutes. Et vu qu'on en fait 2 en NASCAR, faut compter, donc comme je disais, vers 23 h, ça sera fini. Il y a des courses, alors le planning les amis, on va en profiter vu que là c'est un petit peu un moment où... Mais calme, mais bah non, pas du tout. Dea qui vient d'évincer une Red Bull et c'est fini. Ça en fait 2 de crash. C'est fini pour la Spunk et pour Spider. Et qui se font rattraper directement par un autre groupe. Avec The Killer, avec Titanium et Galax. On va essayer de se caler sur eux. Alors j'en ai aucune idée de ce qui s'est fait. Mais là il y a vraiment rien loupé. Oh, attention, grosse glisse. Ah, ça va pas récupérer. Est-ce qu'il la récupère la Redwood? Compliqué là. Compliqué. Il y a de moins en moins de pilotes devant. Donc il y a moyen que le deuxième peloton arrive à remonter. Ils sont là-bas, les pilotes leaders de la course. Il y aura de toute façon, vous inquiétez pas, on a tout un staff FIA après les courses pour investigation et mettre des pénalités sur les pilotes, vous inquiétez pas. On n'est pas du tout sur des courses open lobby, tout est permis. Il y aura des grosses sanctions. Et qu'est-ce que je disais juste avant que je parle de ça? Je me rappelle pas. Ah oui, le planning. Le planning est très simple les amis. On commence nos ligues le mercredi soir à 21 h avec la GT Series. Ça sera en plus la finale à Suzuka je crois mercredi prochain. Le vendredi à 21 h c'est la NASCAR. Le samedi actuellement c'est en pause à 21 h c'est la F1. La saison 3 vient de se finir la semaine dernière. L'académie, donc pour les nouveaux pilotes qui viennent de s'inscrire, l'académie F1 le samedi à 14 h. L'académie GT Series pour les nouveaux à 15 h aussi. Et on n'est pas sur PS4. On va peut-être revenir aux avant-postes avec Bats qui est encore devant. Ils sont pas RP, ils doivent s'arrêter de base, non? Comment ça ils doivent s'arrêter? Qui a gagné la saison 3? C'est Galax. Galax qui est présent là en NASCAR pour les Redwood. On va aller voir vite fait. C'est sa première victoire en championnat. Il n'a jamais eu encore de titre. Ça lui est vraiment, il avait pris la saison un petit peu à la rigolade au début et il nous a prouvé qu'il était capable et il allait la chercher à Dubaï en finale la semaine dernière. Et c'était pas simple parce que vraiment la dernière course, Sir Richard, donc Bat, qui est leader aussi de la NASCAR aujourd'hui, était en tête du Grand Prix de Dubaï et Galaxy était hors des points pour gagner. Il y avait je crois une quinzaine de points entre les deux pilotes. Et Galax avait eu un gros crash en début de course, donc il était tombé à la 10e place. Et il est remonté tour après tour. Et c'est le deuxième arrêt au stand, tour après tour. Il a cherché la 3e place. Et donc, ce qui lui a permis de gagner le championnat. Pardon. Bon, les amis sur TikTok, je vous laisse entre deux bonnes mains. Normalement, Laser, mon collègue, gérant de la ligue, est avec vous pour répondre à vos questions. Je vais me concentrer un petit peu plus sur le commentariat de cette première course de la soirée. On est sur Galax, Galax qui est donc 4ème dans ce petit peloton de 4 pilotes seulement qui vont essayer de faire coûte que coûte après ce deuxième arrêt au stand de remonter sur les pilotes devant parce qu'il ne faut pas oublier, il a un coéquipier Galax devant, c'est The Killer, tant bien que mal qui essaie de tenir tête aux deux Sprunk, Raze et Bat qui je pense vont soit le laisser faire la course avec eux ou peut-être l'évincer. Les arrêts au stand les amis c'est pour simuler un petit peu dans la vraie vie, c'est pour faire une coupure un petit peu dans la course. C'est un petit peu comme dans la vraie vie avec les stages, les yellow flags que les commissaires de piste mettent durant une course.
Même si là on fait pas les stages. C'est vraiment pour simuler. C'est comme en GT Series. Les pilotes doivent rentrer dans un laps de tours au stand. Et ensuite repartir avec des ralentisseurs. Il y a seulement en F1 où donc il y a vraiment des arrêts au stand. Grâce au F1 de GTA où l'usure des pneus compte vraiment. On peut casser l'aileron avant, casser l'aileron arrière. Le bas de caisse aussi. Donc on essaie quand même de mettre une cohérence dans toutes nos catégories. Et de faire à peu près comme dans la vraie vie. Bien sûr on est sur GTA donc on fait comme on peut. Allez, à l'aspiration, je sais pas s'ils sont en train d'essayer de se faire une bonne méthode pour revenir sur les pilotes de tête. Mais ça me paraît quand même assez loin. Allez, on va les retourner un petit peu devant. Comment ça se passe avec donc Bat, le leader du championnat. Vraiment, il a plus rien à craindre. C'est le pilote qui a mis à mal toutes les statistiques de la NASCAR. Ce pilote, durant toute la saison, a été, à part 3 fois, hors du top 3. Sinon, il a eu que des podiums. Pour revenir rapidement, Bat a 5 victoires durant cette saison. C'est quand même très impressionnant. Allez, Race qui repasse. Race, il faut rappeler aussi qui est un pilote qui a fait de belles choses. Qui a inauguré la première course à Daytona 500 qui allait la chercher. Donc c'est un pilote qui peut créer la surprise et aller chercher encore une victoire. On va voir, ce sera vraiment un peu l'expérience qui va primer entre tous ces pilotes. Ce sera le bon positionnement au dernier virage, au virage 4, la dernière ligne droite. Pour l'instant, ouais, on a MNR qui est en retardataire, qui s'est juste branché au leader pour avoir quand même de l'aspiration. On a aussi, je crois, à gauche, Cook, qui s'est fait avoir aussi. Donc vraiment, on a 3 pilotes. Sprunk, Bat, sur qui on est sur la POV. Race juste devant lui. Et la Redwood de The Killer juste à droite, la Orange, qui va essayer tant bien que mal de rester sur ce podium pour garder des gros points. Oula. On va dire que j'ai rien vu. J'ai l'impression qu'il a voulu faire un break check, Race. Je suis pas sûr de l'info. Ah, ça commence un peu. Il commence à taper. Oh, attention, parce qu'elle a un peu touché le mur. Attention à pas se faire avancer et pas perdre l'aspiration. Surtout, c'est assez compliqué. Il y a des retardataires. Ils sont dans leur droit de rouler avec eux, mais il faut faire attention. L'aspiration, je pense que Race va passer à un T. Attention, oui. Faut faire attention, c'est vrai que je me la perdre beaucoup, mais là, une seule erreur et ça peut être vraiment fatal sur une course de speedway. Allez, on a un 4 de front, la Beagle qui on passe devant. Bat à l'intérieur une nouvelle fois. Si tu prends une tête, est-ce que tu arrêtes la course? Non, non quand même pas, on n'est pas à ce moment-là, on n'est pas dans ce réalisme là. Les voitures repartent, mais on sait très bien qu'ils seront pénalisés parce qu'ils n'auront plus d'aspiration. Et donc ils vont vite se faire prendre un blue flag comme Dylan. Dylan qui est 12ème, le poleman, celui qui avait créé la surprise là pendant la séance de qualification. C'est vraiment dommage pour ce pilote patriote qui se retrouve donc avec les leaders de la course, mais avec un tour de retard. Vraiment dommage. On aurait bien voulu avoir mieux. Ça se tasse pas mal ici. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu un autre... On va aller voir DA et voir ce qui s'est passé parce que c'est vrai qu'on... J'ai... Attention, petit contact. MNR qui s'est fait évincer. Bat on a eu marre. Bat il a évincé MNR le blue flag. On va aller voir du côté de DA. Parce que c'est vrai que j'étais en train de parler et j'ai pas trop bien vu ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'il y a eu apparemment un gros tête à queue de la part de DA sur Spider. Avec Flash toujours sur l'extérieur. Un joli de 3 fronts en décalé sur des lignes. Bat DSQ. Comment ça, laser bat DSQ? C'est quoi ces infos qui tombent de nulle part? On devrait pas tarder, ça arriver vers la 3e ouverture des stands et la dernière. La dernière de cette course, avant le sprint final. Ça sera au 61e tour que les pilotes vont rentrer. Donc il restera donc 5 tours pour aller chercher. Trop nul pour la ligue. Ouais, ça sent la jalousie, ça, laser. Parce que Bat là, il a mis à mal les statistiques de la NASCAR.
pour être autant aux avant-postes et avoir autant de podiums et de victoires. Il a seulement été que 3 fois hors du top 3. Waouh. Oh Spider, attention. Alors ça, il voulait faire un bomb draft. Ça a fait l'exact opposé. Je pense qu'il a encore l'aspiration, non, aucun problème. Attention, 3 de front, un petit peu en sandwich. Il a essayé de créer l'écart entre la Sprunk et la Patriote. Allons chercher un petit peu... Ah oui, oui. Regardez-moi ça. Ce petit peloton là avec Galax qui sont en train de remonter peu à peu sur les leaders. On devrait peut-être avoir une belle bataille en finale de course. Et ça va être cool. Merci en tout cas pour tous les follow les amis. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi Grimto, à ETN, à Bymax, à Loboxu, à Galaxy. Ouais, on est vraiment pas loin. Titanium et Galax, les deux Redwood. Aux avant-postes avec la Patriote de Dignan qui n'est pas dans le même tour par contre. Je pense que là, ça peut être très clair. Les Redwood vont faire très mal aux Patriotes sur cette première course. Ça risque d'être très compliqué à Indianapolis d'aller mettre deux voitures aux avant-postes sur cette manche 8. Non, il n'y a pas de cam, Grimto, sur Twitch. On n'est pas là pour voir ma tête, on est là pour voir des voitures qui roulent. C'est comme ça, au moins, vous pouvez avoir vraiment l'entièreté de l'écran pour faire des clips ou des edits. C'est plus sympa, quoi. Oh, attention, les Ménères qui rentrent au dernier moment dans les stands. Ah oui, il y a un arrêt au stand. Arrêt au stand des leaders. Et oui, c'est l'arrêt au stand des leaders. Mais du coup, si c'est l'arrêt au stand des leaders, Galax et Titanium ne sont pas arrêtés. Du coup, on va avoir des pénalités de secondes là. Ils vont s'arrêter dans ce tour là. Allez, ça s'arrête pour les Redwood. 3 voitures qui s'arrêtent avec celle de Raze, je crois, ou Luzari peut-être. Ah, oui, c'est Luzari, pardon. Il reste combien de tours? Bah les amis, s'ils viennent de s'arrêter là, comme je viens de dire, c'était le dernier arrêt, c'était au 61e tour. Il reste donc à peu près 5 tours ou 4 tours. On se rapproche vraiment de la fin. Et pour l'instant, les pilotes sont repassés devant et je pense que ça va être fini pour essayer de remonter pour ces pilotes. On va laisser se mettre sur Raze. Peut-être que les autres s'en ont anticipé. Peut-être, mais je sais pas, la dernière fois on en avait parlé qu'il fallait pas anticiper parce que ça pouvait porter à confusion. À voir si ça a été call entre eux. Entre les deux Sprunk. Ouais, ils savent, ils sont totalement coachés avant, ils ont tout un briefing avant le départ de la course. Les pilotes sont au courant combien de tours ils vont faire, les airs au stand, et après c'est à eux de retenir les airs au stand pour s'arrêter au bon arrêt. Ouais, c'est un bon circuit je trouve, hein. Il est très sympa le circuit de New Hampshire, j'arrive pas à le dire. Je sais pas si c'est faut dire le P ou faut pas le dire. New Hampshire, je crois. Bref. On est sur ces 3 pilotes entre Bat, The Killer, Raze qui va aller chercher cette victoire aujourd'hui. On rappelle les prédictions pour l'instant. Les voix sont à 100% sur Sprunk. Ce serait Sprunk qui irait chercher une victoire sur ce circuit ovale aujourd'hui. On va voir si The Killer va réussir l'exploit. Est-ce qu'il va essayer de faire comme Titanium avait fait le 2v1 contre les Sprunk, où il avait réussi à s'évincer quand ils ont voulu faire une technique de sandwich et c'est Laser et Bat qui s'étaient fait avoir. Non, vous n'êtes pas obligés, les amis. C'est la seule ligue où les voitures ne sont pas en custom. Vous avez juste besoin d'avoir la livrée. Donc le jour même, en fait, vous prenez juste la livrée de votre écurie quand vous serez inscrit. Et vous pouvez participer en NASCAR. Allez, c'est la fin. Oh, le side by side qui va aller chercher The Killer, Bat. Attention, la finale. The Killer sur photo finish qui va chercher la victoire aujourd'hui. Incroyable de la part du pilote Redwood, qui va chercher donc, je crois, sa première victoire dans la catégorie. Non, sa deuxième victoire pour The Killer. Deuxième victoire, il reprend confiance avec le podium aujourd'hui avec Bat deuxième, Raze à la troisième place. Très belle performance de la part de ce pilote. Galax quatrième, Luzari 5. Les Sprunk ont vraiment mis beaucoup de voitures aux avant-postes. Titanium à la 6ème place, Spider 7ème, DA 8ème. Compliqué pour ce pilote Sprunk.
où il a fait vraiment un problème, attention, entre les deux, Flash et Xenodis. Et c'est Xenodis qui va chercher cette 11e place. Voilà les amis, avec Luzari qui a le meilleur tour de la course, 22 secondes 806. On était où avec Xenodis, donc 11e, Flash 12e, Cook à la 13e place qui est non classé, et MNR aussi qui est donc non classé. Voilà les amis, pour cette première course de la soirée. Ça commence très très bien pour les Redwood, qui ont réussi à mettre dans le top 5 deux voitures, avec Titanium à la 6e place. Et la première Patriote est quand même assez loin. La première Patriote est assez loin, je crois. Bref, revenons à nos occupations, les amis. On va pouvoir faire un petit peu... un tout petit débrief avant que Indianapolis 500 se lance. Et donc du coup, oui, c'est donc une Redwood qui a gagné aujourd'hui sur cette première course. Choisir la réponse, une Redwood. Donc les amis, si vous avez des questions, c'est le moment. Sur TikTok, sur Twitch, s'il y en a qui ne sont pas de la ligue, n'hésitez pas à en poser. On est un peu dans le moment un petit peu entre les deux courses, intercourses. On peut papoter tous ensemble. Il y a une belle victoire de la part de The Killer qui allait chercher. C'est vrai que les Redwood, quand on voit un petit peu la typo de toutes les courses, c'est rare qu'on les voit tous ensemble sur la ligne. C'est souvent une seule Redwood qui s'en sort. Aujourd'hui c'était The Killer. La dernière fois c'était Titanium qui avait réussi l'exploit entre les deux Sprunk. Il y avait quand même The Killer, je crois, qui était là. Semaine dernière, Galax qui était allé se chercher une victoire aussi. Ah non, ça remonte un petit peu Galax. Mais ouais, tous les pilotes à chaque fois ils sont un petit peu dans leur coin. Alors qu'on a des sprints quand même un peu plus. Même si c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois, comment les sprints peuvent être aussi bien placés sur qui sont allés titrer équipe. Alors que souvent quand elles sont prises en carambolage, c'est entre elles qu'elles se mettent des bas dans les roues tout seul en fait. C'est à quelle heure les courses GT? C'est à partir de 21h le mercredi soir. Il y a encore des pénas de finish selon l'écran. Bonne question, Bat. Bonne question. Je saurais pas dire. Je sais qu'on en avait mis, je crois, à Dubaï ou je sais plus quand. On avait mis en fonction de l'écran, mais il faudra rechecker. Ça. Ça, on verra ça au moment voulu, Bat. C'est vrai que ça, c'est pas souvent que ça arrive, même si en NASCAR, c'est beaucoup invité quand même qu'on arrive à avoir des photos finish. Je sais plus exactement ce qu'on avait fait à Dubaï ou des courses quand c'était arrivé. Ah bah c'est après, ouais, c'est le réseau, c'est les serveurs GTA, les amis, vous voyez jamais le même écran, donc ça on verra. Ça on laissera le jeu décider, donc c'est The Killer, soit on analysera les clips. Allez, en stand-by les amis pour Indianapolis pour cette deuxième course de la soirée. Avant de se quitter, hein, ouais, il reste encore une course, après on va se quitter avant mercredi prochain vu que la saison F1 est en pause, encore pendant 2 semaines, je crois, ou une semaine. L'académie qui ne sera pas streamée demain pour rappel les amis. Demain, émission très spéciale, un gros commentariat demain. Les 24 heures du Nerd sur GT7 en ma compagnie et celle de Laser et de Eleven pour commenter le premier relais des 24 heures du Nerd qui aura lieu demain à partir de 13h10 pour les qualifications et 15h pour le lancement de la course. N'hésitez pas à être nombreux. Ça va être vraiment intéressant, donc vraiment un gros événement pour ce week-end. Et après on reprendra bien sûr la GT, la finale de la GT Series à Suzuka. Normalement je crois que c'était Bugatti qui a été pris pour la finale. Parce qu'il y avait eu des problèmes au circuit de Finlande qui n'a pas été validé au final par les gérants de la GT.
Et du coup on avait eu des bruits de couleurs que ça devait être le circuit Bugatti, donc au Mans à la finale, et apparemment c'est à Suzuka, de ce que j'ai compris. Le gérant en titanium qui a fait le communiqué tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la finale de la saison GT. Mercredi prochain, 21 h, à noter. Aïe aïe aïe. On verra avec la FIA, mais dans tous les cas, c'est mérité. On a été clean de fou. Non, franchement, ouais, ça a été beau hein, cette bataille. C'est vrai que The Killer, souvent, il est un petit peu dans l'ombre. Il est souvent quand même en alliance avec un des coéquipiers. Et après, il se fait souvent prendre en crash. Et après, on a un autre Redwood qui s'en sort. Et là, cette fois, c'est lui qui s'en est sorti. Belle finale en tout cas. Hein. Très très beau photo finish. On était sur Raze. C'est vrai que j'ai pas tout capté directement. Et quand je vous ai vu deux de front côte à côte, rétro dans rétro, porte à porte. Non, franchement, clean. Mais en tout cas, ouais, bah, GG, hein, Batin, comme d'habitude, avec ta bouteille d'élixir de chance, là, t'as mis les statistiques à mal. Est-ce qu'on a des informations, les amis, en inside pour savoir où ça en est, le départ de Indianapolis 500? On ne devrait pas tarder à avoir le début, donc merci pour votre patience en tout cas, les amis. Pour rappel, là, il n'y aura pas de séance de qualification, pardon. La course va directement se lancer. La grille de départ, c'est en fonction du classement final de la première course. C'est vraiment un jeu se casse pour dire ça, la chance. Bat, écoute. J'ai vu un bat début de course qui s'est fait totalement racler là d'un coup. Là, tu t'es pris une salve, t'as fini dernier et t'as eu comme de par hasard une safety car. Comme d'habitude. Ce qui a fait que la deuxième course, tu t'en es bien sorti. À un moment, on se pose des questions. Voilà, mais voilà. C'est que des suppositions. Vous faites ce que vous voulez de l'info. Voilà, faites que le... Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Salut, Pegnu Gamer. Est-ce qu'on a des infos? Ah d'accord, ils sont en train de, je crois, de chercher Indianapolis. Là, c'est chaud. Bah, encore un peu de patience, les amis. Salut à toi, l'ami. J'espère que tu vas bien. Et merci en tout cas pour les follow sur Twitch, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Ça dure encore un petit peu, les amis. Peut-être sur TikTok, on va relancer un live dans un instant pour pas que vous ayez trop de patience vu qu'il se passe rien. Ou alors venez sur Twitch pour parler avec nous. C'est pas ma faute, quelqu'un a dit safety car alors qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'est vrai, ça par contre je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de voitures pour faire une safety car. Chance, mais manque de concentration des autres pilotes. Ah bah oui, bah comme... Ah c'est bon, ça vient de tomber, les amis. Pour Indianapolis, nous partons pour 41 tours. Les pits au 11e tour, 22e tour et 33e tour. Ah, 34e, pardon. Ça a été rectifié juste après. On attend juste l'invitation. Et on devrait pouvoir lancer. On peut rejoindre, les amis. On peut rejoindre. Bah c'est parfait. Parce que j'ai une petite invitation. Là, c'est Icar qui a été enclenché pour Franklin aux manettes d'écho. Ah, d'accord. Allez, on est parti sur ce circuit emblématique de Speedway. Ça va être vraiment sympathique. Rappelez-vous, on avait eu un événement l'été en IndyCar. Et on avait fait une bonne course quand même, c'était très sympathique en IndyCar. Et là cette fois-ci en NASCAR, donc c'est pas pareil, l'IndyCar ça a passé tout à fond. Là je pense qu'en NASCAR va falloir peut-être un petit peu freiner. Ou juste relâcher. On verra comment la réplique elle est faite bien sûr. Et quelqu'un qui a annoncé une safety car alors qu'elle n'avait pas eu lieu d'être. Ah bah après les amis, vous savez ce qu'on en pense avec l'équipe de la FIA, pardon. Si vous avez le vocal d'un pilote qui a 10 safety cars alors qu'il n'y en avait pas, vous savez les sanctions ça fait très mal. Hein. On a dit on rigole pas avec les safety cars parce que ça redynamise totalement une course. Et si elle n'est pas réglementaire, ça fait très très mal au pilote qui l'a dite. Allez pilote, on passe en plein écran.
vous inquiétez pas, ils ne sont pas en course, c'est le tour de format. C'est le seul moment où où la FIA ferme les yeux, donc ils se font vraiment plaisir. Si vous avez des différends avec un pilote, c'est le moment. Carrément, les pilotes qui veulent faire des têtes à queue, c'est eux qui les prennent. Oh, Race qui... Oh là là, oh Race, oh le trickshot. Aïe aïe aïe. Allez, nous, on va aller se placer, je pense, sur Galax une nouvelle fois. Sur ce début de course, en espérant qu'il ne se fasse pas évincer comme à la première. Sur ce, Indianapolis qui m'a l'air très court et quand même avec un banking quand même assez relevé. Hein. Je peux pas souvenir qu'il soit aussi élevé les bankings. À part le virage 2, peut-être, virage 3. Ouais, c'est très très court les lignes droites. Et en tout cas les amis, on est sur Galax qui a fini 4ème sur ce début, sur la course d'avant. Et je pense que ça va être compliqué hein, de dépasser sans se toucher. Il va falloir vraiment être concentré durant ces 41 tours. Allez, dans quelques instants, ça va être le début de la course les amis. Installez-vous confortablement bien comme d'habitude. Prenez quelque chose à boire, à manger. Le temps que les pilotes se mettent en place. Allez, de retour les amis. Désolé, j'étais en train de checker quelques trucs. On est bon, la grille est en train de se mettre en place. Comme d'habitude, on est reparti pour une deuxième course. La bataille continue contre les Redwood et les Patriots. Un peu plus compliqué pour les Patriots aujourd'hui. Avec Dylan et Zo, cette fois-ci, qui sont plus loin. Une suprématie Redwood, donc c'est presque impossible de gagner. Ils en ont 4, 5 je crois même. Ah non, Galaxy qui est passé en orange pour une fois. Et c'est vrai que j'ai même pas fait le rapprochement. Et The Killer qui met le tempo, c'est parti pour ce tour lancé. 41 tours, arrêt au 11e, 22e et 34e tour. The Killer à l'intérieur du virage, Bat sur la voie extérieure, Raze sur ce côté gauche, Galax en embuscade à droite, suivi de son comparse Titanium, son coéquipier juste derrière. On va sûrement avoir une belle bataille en perspective entre les oranges et les vertes. Les amis, installez-vous confortablement. Et comme d'habitude, la suite de cette course, c'est la GRL qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Allez, bat directement, qui va passer à l'intérieur de ce virage. Il y a énormément de décale derrière. Ouah, Galax qui se fait partager son inspiration par deux pilotes. Sur l'extérieur, Spider qui tente l'enrouler, ça va passer. Est-ce qu'il va pouvoir se passer? Attention, Race qui est pris en carambolage. Et ça fait déjà un pilote, c'est le seul qui s'est fait avoir. C'est vraiment dommage pour ce pilote de la Sprank. C'est vraiment pas de bol. Il a même pas pu faire un tour qu'il est déjà cuit. Il va falloir espérer d'avoir une safety car durant cette course. Et ça vient de tomber 4 véhicules pour avoir une safety car. Allez, les Galax qui s'est fait un peu avoir. Il faut remonter à l'aspiration. Il faut espérer d'avoir une aspiration pour remonter. C'est vraiment crucial, il est loin. Il est pas au meilleur endroit. C'est vrai qu'en NASCAR sur GTA, être à l'arrière, même dans la vraie vie, c'est vraiment pas le mieux parce qu'on n'a pas de teammates bum drafters qui peuvent aider à remonter. On peut que se concentrer sur soi-même et sur sa trajectoire et optimiser le plus possible pour remonter à l'aspiration. Et devant, on a énormément de pilotes qui sont très proches les uns des autres. Oh, là, gros contact avec un de ses coéquipiers. Allez, DA bump sur Galax. Et devant, on a une Sprung qui est toute seule, c'est celle de Bat, qui se fait remonter directement par Titanium. Luzari aussi sur l'intérieur. On a un 4 de front, 5 de front à un moment. Allez, Spider sur l'intérieur. Une Patriote à droite. On a 3 Patriotes, je crois. Celle qui est juste devant les Patriotes qu'on a l'habitude, ou celle de Dylan, je ne sais pas qui c'est.
la fin du tour, l'aspiration. Allez, ça tient bien la corde pour l'instant pour les Sprunk. On a Spider qui tient bien aussi devant. On a MNR. Ah, c'est MNR qui donc maintenant chez Patriot. Ou c'est. Ouais, non, il a changé. Il est plus chez Zancudo. Donc, il est chez Patriot. Peut-être qu'il avait pas pris la bonne livrée. En tout cas, on a une bataille. Patriot Redwood. Elle va nous tenir en haleine. On espère le plus longtemps possible avec Xeno le Gaulois sur l'extérieur entièrement. On va aller peut-être mettre sur lui pour avoir une bonne vision de tous ces pilotes qui se battent aujourd'hui pour gagner de gros points. Attention, il faut surtout pas se faire évincer comme ça en restant que sur l'extérieur. Il faut avoir une aspiration. Il faut remonter, attention aussi parce que les pilotes peut-être ils vont pas le voir dans l'angle mort comme là. Attention, The Wolf qui passe directement. Xeno qui continue l'extérieur, ça peut être à double tranchant parce que s'il y a un crash, ça va tout ramener sur lui, comme on l'a vu tout à l'heure avec Galax. C'est une voie de sûreté, mais en même temps, ça peut être vraiment la voie qui peut finir la course du pilote. Et attention, ça va très très vite devant. Il faut gagner une aspiration. C'est très éparpillé pour l'instant. Majorité sur l'intérieur, hein. Pour l'instant, une source très chaude sur la ligne intérieure. Totalement normal. Contact avec The Wolf qui va totalement toucher le mur. Il ne perd pas beaucoup. Attention, gros crash. Belle esquive de la part de Xeno. Une seule voiture s'est fait avoir. Dommage pour la Patriote. Attention, le deuxième crash. Ah, c'est un gros crash. Ça va faire sûrement une safety car. Je sais pas. Pour l'instant, ça continue. Il n'y a pas d'arrêt. Et non, c'est que 3 voitures qui se sont fait avoir. Ça continue. Donc, et Galaxy, Xeno qui est en train de perdre le contact. Oh non, pas une nouvelle fois, Xeno qui a perdu le contact, le pilote Ecola. Va falloir se rapprocher devant avec Spider pour la Redwood. Ah, c'est dommage de perdre comme ça. Il y a une safety car les amis, mais la safety car est seulement employée quand 4 voitures sont prises en collision. Et apparemment il y avait une collision avant, puis une autre collision, mais 3 voitures seulement. Donc ça continue. C'est vrai que 4 véhicules, je trouve ça beaucoup. J'aurais dit plutôt quand même 3 véhicules pour une safety car sur un speedway comme ça. Que ça peut vite partir. 4 c'est un peu beaucoup. Mais c'est pas moi qui fais les rails. Attention DA qui est un peu en track limite sur l'intérieur. Attention à pas trop en commettre parce que ça retombera aux pénalités FIA ça. Donc Spider hein. Avec Bat, Lusari, 3 Sprunk, 2 Redwood. Peut-être une troisième, non, une Patriote. Celle de The Wolf qui va essayer de tenir tête. Qui repasse à l'intérieur, Bat qui va essayer de passer aussi. Allez, on a un 3 de front. Spider qui a magasiné beaucoup de vitesse, qui va pouvoir finir ce tour en tête. Avec Zov qui se décale. 3 de front. Lusari sur l'extérieur. Un enroulé. Est-ce que ça va pouvoir passer sur Spider? Spider qui va revenir. Est-ce qu'elle est juste derrière The Killer? Ouais, attendre qu'il soit dans la ligne droite. On va juste voir où ça en est les autres pelotons qui se sont fait un petit peu fait avoir. Et oui, ils sont là-bas avec Xenodis qui va se faire attendre par le prochain groupe avec Titanium, MNR, Dylan. Il y a un autre groupe qui s'est fait avoir au tout début avec Flash, Cook, Slem. Et devant, le rescapé, celui qui n'a eu aucune chance dès le premier virage à gauche. Dès le premier tour, c'est Raze qui n'a rien pu faire dans cette course et qui lui espère tant bien que mal qu'il y ait une safety car pour relancer, rebattre les cartes. Et pour l'instant, c'est vraiment pas à son avantage. Alors que ses coéquipiers sont en train de mener tranquillement la course. Oh, attention, le contact, The Wolf Spider, 2 contacts avec DA aussi et Spider qui perd donc l'aspiration. Ça en fait plus que 3 déjà. Bat, Lusari, The Killer. Et c'est exactement presque à l'identique la même composition que la course d'avant. À la place de Raze c'était à la place de Lusari c'était Raze. Et Bat qui est encore dans le coup, qui a tout évité. Et on va partir un petit peu dans cette bataille entre pelotons à l'aspiration pour essayer de remonter. Ça risque d'être compliqué, ce petit duo The Wolf et Spider de remonter. Ceux qui ils sont direct rivaux. Avec un deuxième peloton avec Dylan qu'on va aller voir pendant un petit moment. Voir comment ça se passe. Allez, Galax. Titanium. Contre 2 Patriotes. MNR, Dylan. Ils sont en train d'essayer tant bien que mal de remonter. Hein,
ces 4 pilotes qui sont en train de se battre, eux, pour le vice-champion équipe. Ils vont devoir coopérer s'ils veulent avoir plus de points. Même si pour l'instant, les Redwood, c'est pas dans l'intérêt de remonter en vrai. S'ils restent et qu'ils observent, qu'ils ont à l'œil les Patriots, ça leur arrange parce que comme ça, ils gardent toujours cet écart. Hein. À voir ce qu'ils vont faire. Je pense que quand même, ils ont envie, ils veulent la gagne. Hein. Comme tout pilote, ils vont pas juste rester les bras croisés comme ça. Ils vont essayer de tout tenter pour remonter. Mais ça va prendre du temps. On devrait en plus pas tarder à se rapprocher de la première fenêtre d'arrêt au stand au 12e tour. Devant, il faut tenter de revenir. Il y a seulement 2 pilotes devant. Ils sont 2 fois plus ce peloton. Donc ils ont vraiment tout l'avantage pour remonter. Et ah, Titanium, je crois qu'il s'est fait avoir. Titanium s'est fait avoir et son coéquipier a totalement haussé enfin, a totalement fait baisser son rythme. Galax pour que Titanium revienne. Et MNR qui s'arrête au stand. MNR s'arrête au stand, tout seul, sans son coéquipier. Ça, c'est très risqué de faire ça. MNR qui s'arrête tout seul et qui va ressortir sans aspiration tout seul. C'est vraiment pas la meilleure des idées de faire ça. À part si c'était lui qui avait raison, alors qu'il s'est un peu mélangé les pinceaux dans les arrêts au stand. Et donc il s'est un peu loupé sur la fenêtre, la première fenêtre des arrêts au stand. Je ne sais pas. Pour l'instant, l'écart reste le même à vue de nez. Entre ces 3 pilotes et le duo qui essaye tant bien que mal, The Wolf et Spider, de recoller avec ces 4 pilotes. Avec Raze qui vient de se faire avoir, oui, le blue flag, on va aller se mettre sur Raze. Lui qui n'aura même pas pu profiter de cette course, qui s'est fait avoir dès le premier virage à gauche. Au T1. Et donc qui ressort avec ses coéquipiers, mais qui peut quand même être une aide en termes d'aspiration pour essayer d'évincer un peu The Killer de ce peloton. Elle les batte avec son aura max qui évite tous les obstacles, tous les crashs et toujours devant. Avec Raze là qui peut jouer que l'aspiration avec eux. Parce que les pilotes avec qui il peut se battre, ils sont ici pour ce blue flag, donc c'est très loin, c'est presque impossible. Mais ça va être une course très passive pour lui. C'est bien dommage. C'est bien dommage de passer d'un top 3 à dernière place. C'est la dure réalité de la NASCAR. On peut se mettre au bon endroit au bon moment et parfois ça ne passera pas quand même et on se fait totalement charcler. Comme on pourrait dire. Allez, Luzari, Bat qui repasse. Pense à l'aspiration de Raze. Il va essayer de tout faire, hein, d'essayer de lâcher The Killer, mais je pense que The Killer va tenir tête. Il veut aller chercher. Est-ce qu'il n'irait pas nous chercher 2 victoires aujourd'hui? Ça serait pas mal quand même, un doublé. Seul Bat avait réussi à faire ça, je crois. À faire un doublé coup sur coup. Aucun autre pilote avait réussi, on va voir si The Killer pourra le rejoindre au Panthéon. Des pilotes qui ont réussi à faire un doublé et être de plus en plus sur le podium, parce que ça veut dire que s'il se réveille en fin de saison, ça sera un pilote à surveiller pour les saisons futures de NASCAR. Et c'est vraiment dommage hein, que le quota de voitures en crash était de 4 sur un speedway comme ça. Parce que c'est vrai qu'en 3 ça aurait fait un moment qu'on aurait eu une safety car. Là dans la configuration de course, là c'est presque impossible que... Eh, il y a un crash. En parlant qu'un crash, c'est MNR qui s'est fait avoir tout seul. Tout seul et qui va devoir repartir dans les derniers. Il est combien MNR? Il est 11ème, dommage pour lui. Le pilote patriote. Ça dure combien de temps? Une saison? La saison de NASCAR dure je crois 10 manches. La saison GT dure 12 manches. Et la saison F1 dure 10 manches. Je crois. J'ai un petit doute peut-être sur le NASCAR parce qu'on a encore énormément de circuits à faire. Mais vu que c'est la seule catégorie où on fait 2 circuits par soirée.
Allez, on est reparti avec The Killer qui va utiliser l'aspiration de Razor, le Blue Flag, le Lucky Dog qui va essayer d'aider ses coéquipiers. Mais c'est très clean. Je pense qu'il y a un gros respect qui s'est mis en place entre Bat et The Killer durant la course d'avant. Et ça se voit qu'ils veulent vraiment pas se faire des bâtons dans les roues là, et qu'ils veulent juste proposer de la bonne course. Avec la terre de Bat sur ce virage 2. Et Luzari qui aimerait bien aussi tenter une victoire à Indianapolis, parce que c'est quand même une des grosses courses du calendrier quand même, avec beaucoup de prestige. Donc c'est vrai, de s'imposer à Indianapolis, ça pèse dans le CV. Donc pour l'instant, 3 voitures qui sont en lice, 2 Sprunk, une Redwood, Bat, Luzari, The Killer. Et je sais pas si j'ai vu l'arrêt au stand des leaders. J'ai vu qu'il y avait MNR qui s'était arrêté, mais je pense que ils ont dû le faire, l'arrêt au stand, et on est passé outre. C'est vrai que c'est quand même un long circuit, mais je pense que les 12 tours on les a passés depuis un moment, donc on aurait peut-être arrivé vers le 23e tour. Allez, derrière, on va aller un petit peu voir comment ça se passe. Spider et The Wall qui essayent tant bien que mal de remonter, mais c'est très compliqué d'être deux. Et... The Killer? Non, non, non. Oh non, me dis pas que The Killer a planté. Oh non! Oh non les amis, The Killer qui s'est arrêté. Sa voiture, la voiture Redwood qui s'est mise sur le bas-côté. On a... Oh non, déconnexion de la part de The Killer. Non, pas ça. Le pilote qui était vainqueur de la course juste avant, qui déclare donc forfait DNF. DNF pour The Killer, qui ne pourra pas aller chercher cette victoire à Indianapolis. C'est donc plus que 2 pilotes entre Luzari et Bat qui va aller chercher cette victoire aujourd'hui. Avec, on est sur Titanium et Galax qui sont assez loin. Et donc maintenant c'est un 3v2. Parce que Raze est quand même présent pour aider l'aspiration. Spider et The Wolf ont encore une possibilité de revenir. Ah, vraiment dommage, je suis dégoûté pour toi The Killer. T'auras fait une super soirée en tout cas. Sois fier, mais ouais. Les aléas de la vie, hein, c'est... On va dire c'est comme dans la vraie vie, casse moteur, ça arrive. Quand ça veut plus, ça veut plus. Tant pis, voilà, ouais, faut direct positiver, c'est pas grave. C'est la fin de saison. T'as fait ce que tu pouvais. Ah non, ouais, c'est vrai, ouais, c'est dommage pour les Redwood qui perdent une aide majeure là, hein, sur cette course là qui aurait pu gagner de gros points pour Redwood. Et on les voit là, The Wolf et Spider, hein, les deux écuries rivales hein, pour le vice-champion qui sont en train de céder pour aller chercher les 3 sprints devant, comment les appeler, je sais pas, la suprématie verte, comme vous voulez, le diablotin vert, je ne sais pas, mais ils sont toujours aux avant-postes, ils ont fait fureur durant toute la saison, ils sont encore devant. Un début de course, c'est coloré, c'est arc-en-ciel, il y a des couleurs de partout, à la fin d'une course, il y a du vert. Il n'y a que du vert à la fin, et il nous le prouve encore une fois, même si Raze est en Blue Flag, il est une aide précieuse pour essayer d'empêcher de revenir, mais j'ai l'impression que là c'est très bien ficelé entre la Patriot et la Redwood, et ça remonte à vue de nez, j'ai l'impression, un petit peu. On va pas aller hors trajectoire. Non, non, je n'ai personne. Ta voiture, vu que t'étais en virage, tu t'es mis sur le côté, le bas-côté à gauche. Je me suis dit, attends, il y a peut-être une safety car, et donc il a voulu faire le fou, il s'est arrêté dans l'herbe. Mais non, tu t'es déposé sur un mur, comme dans la vraie vie. Vraiment comme un vrai pilote qui aura une casse moteur. Il allait se poser sur un muret. Non, franchement, on a eu de la chance que... Ouais, bah oui, normalement, en fait, quand tu te déco, ton personnage prend la dernière action que t'as mis, donc vu que t'avais mis ton stick sur la gauche, bah il a continué à tourner à gauche. Et ça remonte, j'ai vraiment l'impression. Et on a devant, on a qui? On a une Beagles. Est-ce que c'est Slan et Cook qui a DNF aussi? On a 2 pilotes qui sont déjà abandonnés. Dommage. Ça remonte, ça se donne les moyens. Ils sont en train vraiment de pousser The Wolf et Spider pour remonter. On va peut-être l'avoir, cette bataille entre les Sprunk, la Patriot et la Redwood. On aimerait l'avoir.
Est-ce que Slem va peut-être aider nos pilotes rescapés? Et ça s'arrête. Oh, c'est tellement proche l'arrêt au stand. Donc on devrait être au 23e tour, je pense. C'est reparti, on voit l'écart est vraiment minime. Hein. C'est vrai que quand on est à fond, ça me paraît un peu plus loin, mais c'est vrai qu'ils sont très proches. Est-ce que vous avez un circuit au-dessus du stade de basket de GTA? C'est comme un circuit. Ah non, pas du tout. Ah non, pas lui. Enfin, il faudrait qu'on... Non, on n'a pas de circuit sur lui. Je vois le truc, mais c'est trop étroit. C'est vraiment trop étroit. On n'a pas du tout la place pour mettre 3 voitures côte à côte. Ça ressemblerait un petit peu à un Dover. Un petit peu. C'est quoi la règle des arrêts au stand? En gros, les amis, les pilotes ont un speech en début de course où en gros ils doivent faire 3 arrêts au stand avec des fenêtres d'arrêt au stand prédéfinies. Là aujourd'hui, ils ont 41 tours à faire sur Indianapolis. Ils doivent s'arrêter au 11e tour, 22e tour et au 34e tour. Et c'est un petit peu inette pour moi vu que j'ai pas directement de feedback de savoir à quel tour ils sont. Et bah là on vient de savoir que je pense qu'ils sont au deuxième arrêt, donc ils sont à peu près au 24-25e tour là. Ouais, c'est vrai que ouais, moi aussi quand je jouais au solo, j'essayais de monter, je mettais une voiture dans ces trucs, mais il est trop petit. On tourne à une voiture, mais on peut pas faire plus qu'une voiture. Mais on a des circuits qui se rapprochent en termes de courteté d'un virage comme ça, et on l'a déjà fait, je crois. Non, ouais, en vrai, dans la vraie vie, c'est des stages, mais là, on fait pas des stages où le pilote qui franchit le premier à la ligne, il a des points. Là, c'est juste pour, on va dire, couper un petit peu la course et redynamiser. Parce que parfois, il y a des fois, bah, les arrêts au stand, ça fait que ça permet de regagner l'aspiration pour des pilotes qui sont à même pas quelques mètres de l'avoir, vu qu'on a un peu ce côté un peu aléatoire à cause ce que vous avez des ralentisseurs. Bah, les voitures elles repartent pas à vitesse égale. Il y en a qui réaccélèrent plus fort, il y en a qui réaccélèrent un peu moins. Et ce qui fait que grâce à ça, des pelotons comme là, ils peuvent un peu raccourcir leur écart. Attention, le petit bum de la part de The Wolf. Ils sont pas loin, hein. On y croit. C'est un 3v3. Un blue flag devant avec ses deux coéquipiers. Un blue flag avec Slam avec deux adversaires entre Spider et The Wolf qui sont obligés de coopérer là. Vraiment pour remonter. Et c'est vraiment pas loin et j'ai l'impression, mais ça joue avec même pas quelques mètres qui sont gagnés que par tour. Ça va être dur, ça va être long. La course n'est pas encore finie. Il faut vraiment pousser. Voilà, faut faire, voilà. C'est ça la technique, c'est prendre de l'écart entre le pilote, qu'on prend de l'aspiration. Parce que plus on est derrière un pilote, l'aspiration est de plus en plus décuplée. Donc on a une plus grosse vitesse de pente. Ça va remonter, on y croit les amis. Le podium est encore incertain. Attention, The Wolf, est-ce qu'il a encore l'aspiration? Ça ne devrait être bon. Le podium est encore incertain. Et on va aller faire un petit tour derrière, voir comment ça se passe. Avec toujours ce duo de Redwood, Tita Galax qui sont aussi un peu loin, mais je pense que ça va être compliqué de remonter. On a ensuite un petit trio aussi. Dea, Flash, Dylan. Ici un duo, MNR et Xenodis. Et ensuite ceux qui sont devant, Lusari, Bat et Raze. Et là pour l'instant ils font un très bon taf, les pilotes du deuxième peloton. Ils tentent tout pour revenir sur les verts. Ça devrait peut-être marcher hein. Leur coup on n'est pas loin que ça réussisse. C'est vraiment dommage que Zekiller a eu un problème de connexion. On aurait vraiment voulu voir ce what if, hein, et si The Killer était présent. Ça aurait pu tellement aider. Les Redwood auraient été deux aux avant-postes. Les pilotes sont en voc, ouais. Les pilotes sont en voc sur notre Discord pour avoir toutes les informations de la piste. Ça aide pour les calls en team, pour s'entraider. De dire aussi pour les angles morts, de dire je passe à gauche, laisse la place. Pour vraiment, vu que les rétros ne marchent pas sur GTA, on a pas, voilà, la POV que vous voyez, c'est la POV que les joueurs voient, donc et encore, moi je mets la POV éloignée, mais il y en a des pilotes qui sont comme ça, donc t'as encore moins de champ de vision. Donc il est vrai que c'est important quand même d'avoir des calls.
ça... Je suis en train de me répéter ça les amis, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils sont vraiment en train de gagner du terrain. Hein. Devant les trois Sprunk ont du mal, vraiment oui là franchement ça se voit, c'est significatif. Visuellement les voitures commencent à grossir de plus en plus. Ça devrait se rapprocher encore je pense quelques tours, peut-être 5 tours et ça devrait être collé derrière Slam le Redwood. Et oui, pour rappel lui qui est aussi Redwood, qui est en blue flag, aide tant bien que mal son coéquipier, mais en même temps ça aide aussi The Wolf à remonter. Et c'est très bien ficelé, ce trio. Putain de moteur pas fiable là-bas, The Killer, ouais, on est vraiment dégoûté pour toi, surtout que t'es allé chercher une victoire à la course d'avant. Il reste combien de tours? Bah les amis, c'est juste là le côté un petit peu noir du truc, c'est que j'ai pas de feedback. Mais comme il y a des arrêts au stand, quand ils vont faire encore un arrêt au stand, on saura qu'ils sont au 34e tour sur 41. Et donc du coup on pourra ensuite à peu près compter. Là on devrait pas tarder, hein, enfin peut-être encore un petit peu de temps, mais on devrait pas tarder à arriver au dernier arrêt au stand. Allez ça remonte, hein, ça remonte. Et on a DA aussi, attendez. Mais DA oui, DA qui est 12ème. Oh là là, je crois qu'ils sont en train de faire une technique. Attention, non. Voilà, c'est ce que je disais à chaque fois. Les Sprunk, on se demande comment ils sont champions DA avec les équipes, alors qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils ont essayé de ramener DA, celui qui est aussi en blue flag, pour essayer de créer l'écart entre le deuxième peloton. Et ils ont totalement fait évincer Race pour la deuxième fois de la course. Il a vraiment pas de chance. Et Spider, Slam et The Wolf qui sont en train tant bien que mal de remonter sur les pilotes de devant pour aller gagner une victoire. Et oui, ça remonte petit à petit. C'est pas fini hein, pour les Redwood, ils ont pas dit leur dernier mot. Les Oranges veulent une victoire. The Killer a montré le chemin. Il faut encore une orange sur le podium. Il faut une victoire de Spider. Un des pilotes qui se donne corps et âme pour cette écurie, cette équipe aussi. Il a eu des 3v1 contre les Sprunk. Là il a un coéquipier quand même pour l'aider. Il a aussi The Wolf où il a dû sympathiser depuis le temps qu'ils sont ensemble dans le peloton. Oh ça ressort devant. Xeno et Mener qui viennent de sortir des stands. Attention, ça commence à faire un gros peloton de blue flag. Il faut éviter, ça remonte très fort. On est à quelques mètres que l'aspiration se déclenche pour The Wolf. On y est presque, je pense encore un tour ou deux, même peut-être pas, hein. Peut-être un virage, peut-être une aspiration, c'est peut-être là. Xenodis, le Gaulois qui est sur la droite. Oh ça remonte les amis. Ça commence à monter, la finale. Indianapolis 500, on ne sait toujours pas qui va gagner cette course. Cette course si prestigieuse. Oh attention, attention, The Spider à pas aller en track limit et sortir de la piste comme ça. Alors ça va arriver de tous les côtés. Le petit contact Xenodis The Wolf. Allez à l'aspiration. Attention sur Slam. Faut éviter ça. Ah ça doit être... Ça c'est vraiment une bataille psychologique les amis en NASCAR. C'est de se dire ils sont tellement pas loin, mais on est encore loin d'avoir l'aspiration. Il faut pousser. Il faut pousser. Il faut que ça soit bien ficelé l'aspiration. Il faut vraiment qu'ils s'entraident tous ces pilotes. Ils sont nombreux. Ils sont 5 contre 3. DA a totalement fait cracher son coéquipier alors qu'ils auraient pu être 4 contre 5, ils auraient pu tenir bon. Mais ça va pas le faire. Là il y a une volonté, de gagner. Et ça va être l'arrêt au stand, le dernier arrêt au stand, l'Usari aussi qui va rentrer. Attention, vous allez voir l'écart il est vraiment minime. Il est minime entre ces pilotes. Ça va essayer d'avoir l'aspiration. Et c'est reparti. On est au 34e tour sur 41. Est-ce que The Wolf va pouvoir l'avoir cette aspiration? Il est pas loin. Je crois que c'est bon. Je crois que la bataille est lancée. C'est fait, The Wolf a recollé. Derrière ça doit suivre avec The Spider. 4 pilotes. 4 pilotes qui sont entourés de Blue Flag pour cette victoire. Battent l'Usari, The Wolf et Spider. Qui va aller chercher la victoire à Indianapolis. Ça va monter en pression. Ils avaient le contrôle de la course, les Verts, et maintenant ils ont totalement été des... Attention, gros contact avec The Wolf, il pourra pas participer. C'est un gros crash. Spider, l'Usari battent. Il n'y a plus de Blue Flag. Ça se joue 3 pilotes qui sont dans le même tour. Ça redevient chaud. Et bah oui, c'était chaud et les Blue Flag n'ont même pas pu suivre le tempo. Oh là là, le bum drive, une seule ligne. L'Usari qui est en tête. Spider qui ne lâche pas dans les échappements. Il se met à l'aspiration, il ne veut pas le lâcher. Batte à la corde. Spider qui est en 2v1, 2 Sprunk, une Redwood. L'Usari qui prend le relais sur Bat. Allez, ça remonte très fort. Et devant, on a du trafic un peu devant. On les a vus dans le virage 2.
Allez, ça va se recalmer un petit peu. Spider a une chance, The Olof c'est fini. Il s'est fait avoir bêtement en voulant faire un bump. 3 pilotes pour la victoire. Ce seront 3 pilotes sûrement sur le podium, mais qui va les décrocher? La médaille du Indianapolis 500. Allez, pour l'instant ça recommence à se calmer. On a eu vraiment un moment de pression entre ces 3 pilotes. Alors c'est retourné dans un scénario de draft plus tranquille entre ces 3 pilotes. Montre l'avant de la course. Bah ouais, on est à l'avant de la course, c'est les 3 pilotes là. Ça, c'est vraiment les 3 pilotes qui se battent pour la course, pour la finale. Il reste quelques tours. Est-ce que The Killer, t'es en vocal avec eux? Est-ce que tu peux me dire à quel tour ils en sont? Vraiment pour monter en... Pour savoir si on a l'avant-dernier tour. Spider est bon, il a pression. On rappelle que là, il y a une bataille à la base, c'était entre les Patriots et les Redwood pour savoir qui serait vice, parce que les Springs c'est fait, ils sont, leur équipe est championne. Là, Spider, tout repose sur lui. Il faut aller chercher des gros points contre les Patriots pour vraiment sceller le destin et aller chercher ce vice. Et il est capable, il en a fait déjà des 2v1, des 3v1. C'était vraiment un pilote de l'ombre où quand Titanium, Galax, The Killer avait lâché le peloton de tête qui avait fléchi. Et on pouvait toujours compter sur lui. Et ça va peut-être aujourd'hui son heure de gloire. Il faut aller chercher cette victoire. Spider a déjà gagné, il faut aller chercher la deuxième. Son coéquipier a gagné la première course. Il en fait 2. Il faut aller chercher une nouvelle victoire pour Spider. Pour faire des courses les amis avec nous, n'hésitez pas, c'est écrit juste au-dessus de moi. On est une ligue PS5 PC. Vous venez sur Twitch, Racing GC, et vous marquez dans le chat Twitch, !GRL. C'est écrit juste au-dessus de moi et vous aurez le lien Discord juste après. On est au 39e tour les amis. Si tu peux me faire un décompte The Killer. On va rentrer dans le 40e tour normalement. Donc ça sera l'avant-dernier tour. De toute façon je pense que The Killer il va me dire quand sera le dernier tour. Et on va pouvoir commenter à fond les ballons. On est tous avec Spider. 40e tour sur 41 les amis. On rentre donc dans l'avant-dernier tour. C'est le calme avant la tempête les amis. Là ça commence à être rodé leur aspiration. Il va falloir avoir un placement. Pour l'instant ils échangent leur position parce qu'ils savent que ça ne vaut rien de rester derrière ou devant. Mais dans les derniers tours ça sera celui qui sera derrière qui aura le plus de chances de gagner. Et là va falloir être stratégique sur le rondement, sur les relais. Spider qui est au milieu, je pense qu'il va rester au milieu. Il va essayer de plus trop tenter de dépasser. Et on est parti. Dernière grosse ligne droite les amis. Drapeau blanc les amis, les jeux sont faits, ça va se battre entre Bat, Luzari et Spider pour cette victoire à Indianapolis 500. À l'avantage quand même des verts, 2 voitures sur le podium. Une nouvelle fois. Allez Spider qui va donc continuer de tenter le bump draft avec Bat. Ah ça a touché un petit peu, on va se mettre en vue en cinématique pour bien voir les 3 véhicules, les 3 pilotes. Spider à la 2ème position, Luzari 3ème. Peut-être mettre sur Luzari ça pourrait être mieux. Bat qui est bloqué devant, Bat qui est bloqué, plus personne veut le doubler. Ça va se jouer entre Luzari et Spider, je pense que ça commence à freiner. Il veut plus, il le sait que ça pourra pas être lui. Il va se faire déborder côté droit et côté gauche. Ça accélère, c'est maintenant. À l'inspiration, Luzari qui va essayer de remonter. J'ai pas l'impression que ça marche, ça va être peut-être Spider qui va se décaler au dernier moment. Et peut-être Bat, et c'est Bat qui va aller chercher la victoire à Indianapolis. Incroyable course. Ça aura pas fléchi. Il aurait été devant tout le dernier tour. Incroyable, belle finale. Et une nouvelle victoire de la part de Bat pour son palmarès, qui aura quand même gagné donc sa course pour ce soir. Lui qui avait fini sur un photo finish 2ème contre une Redwood, Spider 2ème, Luzari 3ème. D'accord. On a eu un crash avec Dea et Islam. The Wolf 4ème, Galax 5ème, Titanium à la 6ème place, Dylan 7 pardon, Flash 8ème, Zenodis qui n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée, ça vient de faire 9ème place. MNR à la 10ème place. Raze, je pense qu'il va être 11ème, lui qui n'a pas eu de chance durant cette course. Et c'est fini les amis. C'est fini les amis pour cette fabuleuse course d'Indianapolis avec on a notre victorieux.
une nouvelle fois, qui est donc Sir Richard bat avec le meilleur temps. C'est Flash en 0,44 110 pour le meilleur temps au tour. Ah, dommage pour Spider, qui n'ira pas chercher, il a voulu tenter et pourtant l'aspiration n'a pas réussi. L'aspiration n'a pas réussi. Et du coup Slam, on a Raze, DA et Slam qui ne sont pas, qui sont donc classés donc DNF. Et bien les amis, c'était la dernière, oui, on fait 2 courses le soir en NASCAR, c'était donc la dernière de la soirée. Ça a été très sympathique en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas moi j'ai bien aimé. Ça va être un peu le moment pub les amis, ou le moment en question, on peut un peu se caler vu qu'en NASCAR on ne fait pas encore les interviews, on attendra vraiment la dernière course pour débriefer tout ça. C'est pour moi la NASCAR, je le sens en bas là Slam. Faudra revenir fort, mais là ouais t'as été un très bon teammate à l'aspiration en tout cas. Là y a rien à dire, tu t'as aidé Spider et ça lui a permis, hein. Je pense qu'il va te remercier. Les amis, si vous voulez participer à nos courses, n'hésitez pas à venir sur Twitch pardon, et de marquer point d'exclamation GRL sur notre Twitch pour avoir le lien. En tout cas, j'ai, comme d'habitude, Sir Richard qui défie toutes les statistiques de la NASCAR et qui va chercher une nouvelle victoire. Ça en fait 6 au compteur, c'est le pilote qui gagne le plus en NASCAR. Il n'y a rien à dire. Et après, non, il n'y a rien. Là, les amis, ça va être juste de la FAQ si vous avez des questions ou papoter. Après, je vais dire le planning de la semaine et enfin de ce qui va arriver demain et la semaine prochaine. Et après, on va se quitter pour finir la soirée en beauté tranquillement. En parlant ça, donc du coup, pour rappel, je sais pas si on a des académies qui sont présents et qui commencent à être un peu habitués qu'on live à 14 h les pilotes académies, hein, pour ceux qui savent pas. Donc c'est les nouveaux pilotes hein, comme vous hein, qui voudraient s'inscrire à la GRL. Ce sont des pilotes débutants qui apprennent donc les courses. Ça se passe à 14 h demain. Ça ne sera pas donc streamé, parce que nous on sera sur un autre événement avec la GT avec la Racing League GC. On sera sur les 24 heures d'une heure sur GT7 à partir de midi je crois. On prend l'antenne à partir de midi. Les qualifications à partir de 13h10. Et le début de la course pour le relais 1 à partir de 15h jusqu'à 18h. Et ensuite on reprendra l'antenne à 21h jusqu'à minuit pour le relais 3, si je me trompe pas. Question, c'est quoi la map pour GTS Academy? C'est Las Vegas Roval normalement. C'est la course que les pilotes Division 1 ont fait mercredi là. Donc voilà. Ce sera vraiment exceptionnel que demain, il y aura bien sûr quand même l'académie qui va tourner pour les académies, soyez présents. Mais il n'y aura juste pas de live pour retranscrire ce que vous allez nous proposer. Vu qu'on est sur un gros événement qui va nous prendre tout le week-end. C'est que j'ai oublié un peu. Oh t'inquiète. On n'est plus à ça près. Bien voilà. Si vous avez des questions les amis, c'est le moment. Sinon on va tranquillement et sagement se quitter ici pour se retrouver donc demain à partir de midi. Soyez présents parce qu'on risque d'avoir une très très belle course sur GT7. On a des équipes polonaises, anglaises qui viennent rouler, des grosses équipes quand même. Pendant 24 heures, va falloir les soutenir. Va falloir nous soutenir aussi parce qu'on a une grosse équipe de commentateurs qui vont se relayer durant toutes les 24 heures. Et ça sera vraiment cool. Ce sera en plus ma première fois que je commente de la GT7, donc j'ai hâte. Et en tout cas, je pense que c'est tout bon les amis. Merci de nous avoir suivis durant toute cette soirée. J'ai plus qu'à vous dire, donc on se retrouve demain à partir de midi si vous voulez voir la GT7. Sinon, la suite de la GRL GTA, c'est à partir de mercredi prochain pour la finale à Suzuka en GT Series à partir de 21 h le mercredi. Et ensuite, on continue la NASCAR à 21 h le vendredi, puis l'Académie qui reviendra à 14 h pour la F1 et à 15 h pour l'Académie GT Series le samedi. Sur ce, TikTok, Twitch, prenez soin de vous, on se retrouve très vite et à plus tard. Ciao.